On va maintenant donc travailler la partie correspondante pour le défenseur, pour celui qui ferait le kata. Donc au niveau du kata formel, c'est le passage qui est extrêmement compliqué. On va se retrouver ici. 1, 2 et 3. Donc c'est ce passage-là qu'on va travailler ici. On va le faire de manière beaucoup moins formelle que dans le kata. Je remonte dans le kata. Hop, 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 hop. Là, c'est formel. On va le faire beaucoup moins formel. Alors, pour le faire moins formel, on va s'amuser, pour commencer, à laisser tomber nos bras. Dans le Renzoku Tseon-shin, ce travail de l'humérus qu'on a commencé à voir un petit peu là, ça c'est vraiment fondamental dans ce kata-là. Il y aura beaucoup de choses là-dessus, donc beaucoup de rapports au dos. Donc la première chose qu'on va essayer de faire, c'est la chose suivante, on va essayer de laisser tomber un bras, le bras droit par exemple. On va monter le bras droit, au-dessus de la tête, et on va le laisser tomber. Vraiment, juste ça, vous pensez à rien. Vous pouvez marcher en faisant ça, pas de souci, j'ai juste un bras qui monte et il lâche. Il lâche complètement, hein. C'est-à-dire que je ne veux pas mettre de force, le faire accélérer dans sa descente, il monte, il lâche. 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 Monte, lâche. Monte, lâche. Monte, lâche. Monte, lâche. Monte, lâche. Ok. Essayez de me regarder de profil. Souvent, quand on fait ce mouvement-là, on a le sentiment que l'épaule ici est le point, le centre d'un cercle, et que c'est ma main ici qui va faire un cercle ici. Okay, je pense à ma main qui fait un cercle ici. Donc je fais souvent ce mouvement-là avec le bras tendu. Je me dis que c'est ma main qui tombe là. Souvent on fait ça. Je ne sais pas ce que vous faites, mais assez naturellement on avance à faire ça. Okay. Mais si on regarde le mouvement lentement, vous vous rendez compte qu'il y a toujours mon coude qui tombe avant ma main. Mon coude, parce qu'il est plus près de mon axe ici, il a un mouvement qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus court. Okay, le temps est le même, et la distance parcourue par mon coude est beaucoup plus courte. Donc cette fois-ci, vous allez laisser tomber votre bras, mais en pensant à votre coude qui tombe. Et je me fous complètement de ce que fait cette partie-là, ici. Ça marche? Donc vous pouvez être ici et me faire le même mouvement en pensant à ça, ou être ici et me faire le même mouvement en pensant à ça. Mon coude tombe. Vous voyez? Ici, mon coude tombe. Et mon bras tombe. Je pense au coude. Donc je peux y penser soit avec le bras tendu, mais je peux y penser aussi avec mon coude qui tombe et le bras qui va suivre derrière. C'est mon coude, parce que mon coude tombe, qui tire mon bras. Okay, ce n'est pas mon bras ici qui tombe sous l'effet de la gravité, c'est mon coude qui tire mon bras. Boum, et le bras tombe après. Vous voyez ce que je veux dire? On essaye ces deux choses-là. Pensez à un bras entier qui tombe, et ensuite pensez à un coude qui tombe, et parce que le coude tombe, le bras suit. Le coude tombe, le bras suit. Le coude tombe, le bras suit. OK? Ça devrait être plus clair comme ça. Donc on s'amuse uniquement avec le bras droit pour le moment. Le bras droit.
Ok. On essaye une chose supplémentaire. On va essayer au moment où ce coude tombe, de se dire que le reste du corps va tomber lui aussi très légèrement. Donc ça ne veut pas dire qu'on va être sur une très très grosse chute de corps, mais on va essayer de relier cette descente de coude à une légère descente de corps. L'exercice qu'on fait à la fin de l'échauffement ici est complètement lié à ça. Mon coude descend, mon corps descend. Mon coude descend, mon corps descend. On est bien d'accord? Si je réfléchis un peu, il n'y a pas de différence entre ce que je viens de faire là. Mon coude descend, mon corps descend. Mon coude, mon corps. Coude, corps. Coude, corps. Vous voyez l'idée? Donc, on essaye de faire la même chose, mais moins formelle. On a un bras qui est en l'air. Je suis en kodachi, je suis dans n'importe quelle position. Je libère, je lâche mon coude, je lâche mon bras, et en même temps, le corps descend un petit peu. Un tout petit peu. Pas autant qu'en Chico, hein, mais un tout petit peu, boum, ça tombe. Vous sentez? C'est lié. C'est lié. C'est lié. C'est lié. 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 Amusez-vous à ça, tranquillement. Cherchez. Ok. Quand on a un peu cette sensation-là, on va rentrer dans du plus compliqué. On se fait la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un bras en l'air, j'ai un bras en garde. Mon bras en garde ici. Mon bras en garde ici, tranquillement. Okay, juste le bras droit. Et j'imagine vraiment la même chose. C'est-à-dire mon coude va commencer à tomber. Mon coude va commencer à tomber. Donc mon bassin va légèrement tomber. Juste ça. Pam, 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 pam. Et je vais libérer mon coude. Pam, 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 pam. Ok. Mais je n'ai pas ma montée de bras. Je ne vais pas monter pour tirer. Juste là, ça tombe. Oh, ça lâche. Tombe. Lâche. 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 Vous allez me dire, il n'y a rien dans le bras. Oui, c'est normal. On s'en fout. On s'en fout. Jouez juste à ça. Ici. Point fermé. Main ouverte, comme vous le sentez. Le coude tombe. Le coude tombe. Le corps tombe légèrement. Et le bras suit. Boum. 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 Lâchez. Boum. Montez. Lâchez. Prendre. Lâchez. Essayez de sentir le lien coude ici et avec votre dos. Boum. 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 Là, votre bras reste devant. Hein. Je ne vais pas le tirer derrière. Il est juste là. Il reste. Le coude reste là. Hein. Voilà, pas plus que ça. Je ne tire pas derrière, je ne tire plus. Là, je commence à tenir mon bras. Boum. 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 Il lâche. Lâche, mais c'est tout mon corps. Il descend ici. Lâche. Lâche. Monte. Lâche. Lâche. Monte. Lâche. Monte. Lâche. Ok. Juste pareil, à titre indicatif, tout à l'heure, quand on parlait du passage de notre échauffement, enfin notre échauffement, notre préparation, on est ici et qu'on va accrocher, là c'est le même sentiment. Toute cette partie-là du corps, ici, s'accroche. Accroche. Ok. Là, j'ai accroché avec le talon en l'air. Ici, accroche. Je remets droit, je crée mon lien. Et là, ça va être la même chose. Mon coude tombe, mon épaule ne bouge pas, mon corps tombe un peu, et là, je serre légèrement. Ok? C'est pas serré volontairement, mais parce que je descends le corps, tout ça se raccourcit, et ça se raccourcit. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, ça s'écrase un tout petit peu, très très légèrement. Donc essayez de penser à ça maintenant. Ok? Non seulement votre corps descend, mais en plus, cette partie-là du corps est bien liée. Elle est liée. 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 Liée.
Ça marche? Ok. 1. On se fait le mouvement, ce mouvement de bras là, avec l'idée d'être en garde et d'avoir le maguiri qu'on a fait tout à l'heure. Le maguiri qu'on a fait tout à l'heure qui nous arrive dessus. Donc, je suis en garde tranquillement ici. Et je vais penser à la même chose, mon bras, qui va venir tomber pour bloquer un maguiri. Mon bras va venir tomber. Okay. Donc, ici, je vais avoir un corps qui bouge beaucoup plus. Et je laisse bouger mon corps, je ne prends pas la tête. Quand je suis là, c'est très formel. Là, je suis en position de garde. J'ai un maguiri qui arrive, c'est ce bras-là. Ce bras arrière, mon bras avant, là, il est bien en garde. Ce bras arrière qui va venir chercher le maguiri. Okay. Donc, je ne vais pas aller le chercher loin devant. Non, mon coude va tomber. Coude va tomber et mon corps, il va aller vers l'avant. Ok. Je vais le chercher, ce truc-là. Je vais le chercher. Boum. 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 Je vais le chercher. Boum. Pam. 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 Donc le corps bouge tranquillement. Pam. Pam. Ça lâche. Boum. Ça lâche. Ça lâche. Boum. Ça lâche. Ok. Vous amusez à ça. Pour l'instant, vous n'écartez pas trop le corps vers la gauche. Vous restez en ligne. N'écartez pas trop le corps. Juste là. Pam. Devant. En revanche, je veux que vous ayez le sentiment que votre corps est devant. Il va devant. Devant. Je recule pas. Surtout pas ça. Devant. 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 En bas. En bas. En bas. En bas. En bas. Lâche. Lâche le coude. Lâche le coude, tombe le corps. Ok? Vous jouez à ça et vous me faites ça sur une expiration. Quand vous descendez le coude, quand vous êtes en bas, vous êtes sur une expire. Expire. J'inspire, j'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Juste ça. Amusez-vous à votre rythme, pas la peine d'aller vite. Sentez-le. Imaginez vraiment que vous avez votre poids sur vos deux pieds, toujours pareil. Et ce n'est pas que mon bras qui fait un mouvement, tout mon corps qui descend dans ce travail-là. 1, 2, mon bras est lâché, c'est mon coude. Jouez, 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 jouez. Encore une petite minute, prenez le temps. C'est vraiment fondamental cette chose-là. Très important, donc prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Ok, on enchaîne. Donc, vous avez bien compris que ce passage-là, c'est un blocage sur un maguiri. Boum. Boum. Blocage sur maguiri. Mais vous avez dû sentir aussi que quand vous le faites avec votre respiration, votre bras remonte naturellement quand vous inspirez. Je ne sais pas si vous avez aperçu ça, mais si je suis vraiment sur une expire ici, mon bras remonte parce que je reprends de l'air. Lâche, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Vous voyez l'idée? Là, j'ai besoin de force parce que je bloque un coup de pied. Donc, je lâche mon bras sur une expiration.
Et ensuite, mon bras remonte tout seul sur mon inspiration. Donc, on s'amuse juste à ça. Je bloque le Maigiri, ici. Et là, vous vous rappelez, il y a le Tsuki qui arrive derrière. Donc, ce bras ici, qui a bloqué le Maigiri, sur l'inspiration, il vient protéger le corps. Il vient protéger le corps ici. Le Tsuki arrive. Et là, je bloque le Tsuki. OK? Donc, Maigiri, bien devant. Tsuki. Maigiri, Tsuki dessus. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Ça marche? Vous jouez à ça tranquillou. Vous pensez bien, la partie qui bloque le point, c'est la partie, toujours la même, la partie charnue ici. Le pied est bloqué avec cette partie charnue. Le point est bloqué avec cette partie charnue. Ça marche? Pour l'instant, vous faites que ça. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Je ne compte pas comme un con. Je compte tout seul, je suis désolé. Jouez à votre rythme tranquillement. Expire. Et quand vous inspirez naturellement, le bras remonte. Et pensez que quand le bras remonte, ce bras-là peut faire un blocage sur le Tsuki. Ah, alors, juste toute petite pause. Question de Michel, très pertinente. Quand le bras tombe, est-ce que la hanche s'ouvre ou se ferme? Est-ce que le bassin tourne dans un sens ou tourne dans l'autre? Pour le moment, quand le bras tombe, des fois je fais les deux, hein, Michel, donc c'est pour ça que tu te poses sûrement la question. Pour le moment, ouais. Pour le moment, quand le bras tombe, votre bassin il va rester droit. Okay, vous tombez ici. Ça marche? Faites pas comme moi ici pour le moment. Vous tombez là. Pour la base, droit. Droit. Comme on faisait ici, droit, 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 droit. Okay? Quand je tombe, mon bassin est droit. Ça va? Ce que je vais faire, Michel, c'est que dans le Rengoku, pour débuter, pour compenser cette notion où je fais le bassin droit, je vais pouvoir décaler légèrement le corps. Donc quand je suis là, ça va tomber, je touche le pied ici. Si ça arrive vraiment trop fort, je ne peux pas bloquer, je vais décaler un peu le corps, mais mon bassin va rester droit ici. Ça marche? Donc quand tu fais le blocage en bas, ton bassin reste relativement de face. Relativement, hein. Ça bouge un peu, mais c'est quand même relativement de face. Tu n'es pas sur une ouverture de bassin, pour le moment. C'est bon, Michel? Ok, on reste là-dessus, hein, mais c'est très important. Là, 1. En revanche, vous allez le sentir maintenant. Quand vous êtes descendu ici, bien sur l'avant du corps, quand vous faites votre inspiration et que vous remontez le bras, vous voyez, le corps a tendance à remonter un peu. Ok? Et là, pareil, mon bassin reste encore un petit peu droit. Encore un petit peu droit. Mais au moment où je vais bloquer le bras et tirer un peu le bras, là, mon bassin va venir tourner. Donc, c'est pour la partie suivante. Je reprends tout doucement. Je suis de 3/4, hein. Jamais de face, hein. 3/4. Mon bassin reste de 3/4. Mon blocage se met en place. 1. Mon bassin, oui, il descend un peu. Hop. Parce que je vais vers l'avant. Je ne veux pas absorber, je veux être dessus. Je mets tout mon poids dessus. Boum. Là, je monte. Et quand je commence à monter ici, cette main-là, pour l'instant, elle reste là. Mon bassin peut venir s'ouvrir maintenant. Hop. 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 Vous voyez l'idée? Hop. Descendre, ouvre. Descendre, ouvre. Descendre, ouvre. Descendre, fermer, monter, ouvrir. Tout doucement. Boum. 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 Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Ça va? Donc, c'est vraiment des parties super compliquées, ça. Donc, là, on se le fait de cette façon-là, mais c'est voué à se transformer au fur et à mesure de votre pratique. Okay? Donc, pour l'instant, c'est vraiment une base qu'on se donne. On le fait comme ça, et on testera au fur et à mesure avec le partenaire plus tard, quand on pourra se faire la bise.
comment on ressent ça. Mais pour l'instant, on reste là-dessus. Donc, je refais le mouvement pour qu'on puisse finir quand même ce soir ce petit passage qui est super important. Ici. Le Maguire arrive, surtout, j'ai pas peur du Maguire. J'ai pas peur, je vais le chercher. Je vais le chercher, mon coude tombe et mon corps tombe. C'est bien ma garde ici. Ok. J'ai expiré. Inspire, ici. Et je vois que mon corps commence à remonter un petit peu. Et ensuite, ce bras-là, je l'ouvre tranquillement et je le tire un peu vers moi. Je ne vais pas le saisir, hein, je vais juste tirer un peu vers moi. Tirer un peu vers moi. Voilà. Juste ça. Et vous allez voir que au moment où vous tirez un peu le bras vers vous, vous allez tout doucement laisser partir votre bassin. Je remonte. 1, 2, et là, le bras tire, le bassin, vous voyez, s'ouvre un petit peu. Et parce que le bassin s'ouvre, mon bras gauche, ici, il tourne. Pour le moment. S'il reste en garde, il tourne. Donc, 1, 2. Vous voyez mon bras gauche qui tourne ici. Ça va? Pour l'instant, vous restez là-dessus. Vous amusez juste à ça, à sentir qu'à la fin, ici, le bassin tourne légèrement. Et le bras gauche, il suit. Hein, ce qu'on fait souvent, début de cours, boum, boum, boum. Boum, là, c'est pareil. Je suis là. 1, 2, bouge, bouge. Sauf que mon bras, il tire en même temps ici. Légèrement. Mais le bras gauche, lui, il fait rien. Il fait rien. Pour l'instant, il fait rien. Ça va? Amusez-vous à ça. 2 minutes. Important. Ou si vous voulez pas vous amuser, regardez-moi. Parce que moi, je m'amuse. Enfin, je m'amuse, j'essaye. 1, 2, 3. Ok. Ok. On se rajoute la partie la plus compliquée. Enfin, tout ça est très compliqué, mais ça, c'est mon kata. Hein. C'est pour ça que je disais que le bassin reste cette face ici. Bloc, 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 bloc. Dans le kata, bloc, Maguire, bloc, Tsuki. Et ensuite, 1. Saisir, et le corps tombe. Et le corps monte. Donc c'est maintenant là qu'on va travailler ce point-là. Il y a plein de façons de le faire. La façon que Sensei fait est la plus difficile qui soit. On essaie de faire comme lui. Mais pour l'instant, on verra ça quand on fera vraiment le kata. Là, c'est le Renzoku, donc c'est un peu différent. Vous avez senti, quand je suis ici, je fais mon blocage 1 et 2, je remonte, il y a bien le bassin qui commence à tourner. Okay, et ce coude-là, pour l'instant, je le gardais en garde. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce coude, au lieu de le laisser en bas, au moment où mon bras ici remonte, je vais remonter mon coude. Ça marche? Donc, 1, 2. 1, 2, 3. Ok? Ouverture un petit peu ici. Pas l'épaule, mais ouverture légère. Ça va? On y va tout doucement. Bloquer la jambe. Bloque le bras, le bassin à tourner. Je monte mon coude. Ça va? Je suis ici, je monte mon coude. Le tsuki continue, je garde le tsuki, et là, mon coude, parce que mon bassin tourne, mon coude ne bouge plus, mon coude ne bouge pas. Hein. C'est mon bassin qui tourne, et je me retrouve pratiquement de dos, ici. Et je lâche mon coude. Ça, c'est compliqué. On y retourne. 1, 2, 3,
tourne, et lâche le coude. Ça va? Tout doux? Je remonte. 1, 2, 3, et lâche le coude. Et on revient. Mais vraiment, c'est votre corps qui tourne. Okay? Pensez au bassin. Et pour les anciens, enfin, ou même pour les nouveaux, on s'en fout, je suis con. Ce qu'on a fait tout à l'heure, pendant notre échauffement, ici, vous voyez cette histoire de boule, on ressent ça ici aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, corps. 3, 4. 1, 2. Tout ça, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay? Donc là, on est une sorte de boule élastique. On est une boule élastique. Pam, le bassin tourne et ça revient. Pam, le bassin tourne et ça revient. Ok? C'est compliqué, hein? Pensez pas à la force dans le coude, surtout pas. Votre coude est posé, le bassin tourne, le coude frappe. Lâchez. Lâchez. Bassin tourne. Tournez ici. Juste. Tourne. On y va? Donc vous essayez vraiment hein, doucement. Pour ceux qui ont du mal, je vais le faire extrêmement doucement. Pour ceux qui veulent me suivre. Visualisez bien. Il y a le Magiri qui arrive, le Tsuki qui arrive, la tête du partenaire qui est là, et on frappe dans sa tempe ou dans son menton avec le coude. C'est pour ça qu'à la fin, lui, il fait ça, et il s'en va, pour éviter de se prendre le coude dans la gueule. On y va tout doux. Donc suivez-moi ceux qui veulent. J'ai pratiquement mon dos qui est en face du partenaire, hein, vraiment. Et après, je reviens. 1, tournez bien. Le dos, le bassin, tourne et revient. N'hésitez pas à vraiment faire un demi-cercle et revenir après. Tout doucement. 1, 2, 3. Ça veut dire que vos pieds peuvent bouger ici aussi. Hein. J'hésite pas. Pardon, je vous montre juste mes pieds pour ceux qui veulent voir. Je ne me prends pas la tête avec mes pieds. Hein. 1, 2. Si quand mon corps est là, mon bassin est en train de tourner, mes pieds ont besoin de tourner, mes pieds tournent. Je m'en fiche complètement. Après, je reprendrai ma garde. Je tourne. Complètement. Je tourne. Je tourne. Je tourne. Si les pieds veulent tourner, ils tournent. Je ne reste pas ici. Hein. Là, je ne pourrais pas tourner. Donc, si je ne suis pas assez souple, je tourne mes pieds. Ça va? N'oubliez pas ça. Vous êtes vraiment libre avec vos pieds. 1, 2, 3. Tourne les pieds si on veut et on reprend la garde. Ça va? Ok. On enchaîne. Donc, on se fait côté droit, côté gauche. Je m'explique. On est ici. Bloc Magiri. Bloc Tsuki. Rentrée. Coude-coude. Reprise de garde. Là, le partenaire retravaille Magiri. Cette fois-ci, je suis en garde à gauche ici. Magiri, j'absorbe. Même chose. Tsuki. Coude. Et je reviens. D'accord? Donc, je fais gauche et droite avec les mêmes sensations de cœur. Sauf que dans un cas, je vais être en garde à gauche devant. Avec la main droite qui va bloquer. Dans l'autre cas, j'ai ma jambe gauche devant. Ma jambe gauche recule et c'est mon bras gauche qui bloque.
Okay, donc j'ai juste ce recul-là, mais c'est tout le temps la même main qui bloque. Ça dépend de comment le partenaire attaque. S'il attaque vite ou pas, vous vous retrouvez soit ici, soit là directement. Mais on s'en fiche, pour l'instant, on va se le faire de façon où j'ai ma jambe gauche qui va reculer. Donc je remonte. On est tous les deux en garde à gauche. Il attaque Maguire, jambe droite. Je vais chercher le Maguire. Je suis bien présent ici, je suis souple. Maguire, hop. Tsuki, hop. Le corps est souple. J'enchaîne, je passe, je reprends ma garde. Il arrive, Maguire, jambe droite. Coupe. 1. Je passe. J'enchaîne. Coupe. Je passe. Ok? Essayez de faire ça en vraiment vous sentant rond, complètement rond, un ballon. Un ballon. Ballon, ballon, ballon. Je sais que ça paraît un peu bizarre parce que souvent on dit karaté, le dos reste tout le temps droit. Oui, oui, oui. Là, on reste avec le dos droit, mais le reste du corps est très arrondi. C'est du sensei, quoi. Donc voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on repasse. Tout doux. 1, 2, 3. Repasse. 1, 2, 3. Et reprends la garde. Ça va? Encore une fois. Ceux qui veulent me regarder, vous me regardez, hein, sinon les autres, vous faites à votre rythme. Juste pour ceux qui ne connaissent pas bien, bloc Maguire, bloc Tsuki, enchaîne coup de coude, bouge le corps, revient, le Maguire arrive ici, bloc Maguire, bloc, frappe et on revient. Dernière. 1, 2, 3. 1, 2, 3, et on revient. Ça roule. Je vous laisse faire, une petite minute, chacun son rythme. Ok, Yamé, on s'arrête là pour ce soir. Je suis désolé, c'est compliqué ce type de travail. Sur Renzoku est difficile, ce passage est très compliqué, mais ça nous donne juste quelques repères, quelques pistes pour penser à tout ça. Petit détail pour Michel, blocage, descendre, expiration. Et quand je vais remonter mon bras, je suis bien, encore une fois, sur une inspiration. Expire. Là, je n'ai pas besoin de force parce que c'est mon corps qui va venir bloquer. Donc, inspire. Inspire. Et là, sur la trappe, expire. OK? Quand je n'ai pas besoin de force, je peux inspirer. Ici, je n'ai pas besoin de force parce que le blocage, je le prends. Enfin, le Tsuki, je le prends. Mais si mon bras ne tient pas, mon corps l'absorbe. Donc, souple. Inspire, en revanche, inspire, et là, expire. Inspire, expire. Tout. Ça va? Ok, les enfants, un petit salut. So.
Jamais. Oui. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. J'ai pris beaucoup de mauvaises habitudes.